Le 17 juillet 1994, Jupiter à la rougeole, avec 3 impacts visibles en même temps, écrit Science et Vie de septembre. En effet, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Le choc des fragments a été enregistré en France à l'observatoire du Pic du Midi. Depuis le 16 juillet, d'autres observateurs, chercheurs en mécanique biotique, ont constaté les effets de cet impact sur le corps énergétique humain. À croire que l'explosion de la comète sur la surface jovienne a choqué aussi les humbles terriens que nous sommes. Observatoire du Pic du Midi, 16 juillet 1994, il est 22h13. On est à 2 minutes de l'événement. L'émotion et la concentration. Il y a foule autour des moniteurs de contrôle du télescope de 1 mètre. Dans quelques instants, Jupiter sera frappé de plein fouet par le premier fragment de la comète Shoemaker-Levy. Allez, vite, déclenche-moi ça. Ça y est. Sur le bord de la planète, en haut à gauche, un énorme champignon lumineux est apparu. Sous l'effet du choc, une bulle de gaz grimpe à plus de 3000 km d'altitude au-dessus des nuages de Jupiter. Le moment est historique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une collision entre 2 astres est observée en direct. L'histoire commence aux États-Unis, par une belle nuit de mars 93, quand David Levy, Eugène et Caroline Shoemaker découvrent un objet étrange sur les images qu'ils viennent de réaliser. Il s'agit d'une comète, capturée par Jupiter et brisée en morceaux par les effets de marée de l'énorme attraction gravitationnelle de la planète. Les calculs sont formels. Ce train de comète va entrer en collision avec la planète géante. Et l'œil géant du télescope spatial Hubble va dévoiler l'ampleur du cataclysme. Les débris de la collision, des nuages de gaz et de poussière, marquent les zones d'impact comme de profondes blessures. Personne n'avait imaginé un tel spectacle. Et le bruit des bombardements extraterrestres va faire le tour de la Terre. Les 9e et 10e fragments de la comète sont entrés en collision avec Jupiter dans la journée. Des explosions auraient même aveuglé l'immense télescope installé à Hawaï. Les astronomes dormiront peu. Pendant une semaine, les observatoires du monde entier vont enregistrer les flashs de 17 impacts. Certains rivaliseront d'éclat avec les lunes de Jupiter, d'autres disparaîtront purement et simplement sous les yeux ravis ou incrédules de tous les observateurs. Mais sous le ciel, rien n'est plus comme avant. La violence a frappé Jupiter. Le dieu de l'Olympe s'est couvert de taches. Et sur le balcon de notre planète, la nuit cache un nouveau mystère. Demain, le ciel peut-il nous tomber sur la tête ? Emmanuel Guizot, que peut-on espérer ou craindre de cette rougeole jovienne pour nous les petits terriens? Déjà, on a vu qu'on pouvait l'observer, on a vu qu'il y avait des perceptions qui étaient arrivées entre vos mains. Donc, quel est, non pas votre diagnostic, mais pouvez-vous nous parler de votre vécu, de ce que vous sentez et peut-être de ce que vous pouvez nous prédire à partir de là? Eh bien, pour vous répondre, je dois exposer brièvement les fondements de la mécanique biotique, base de tout notre travail de recherche et de nettoyage des stress par cette perception ultra-sensible que nous pouvons obtenir grâce à nos mains, étalonnées sur des vibrations que nous appelons biofréquences et qui permettent une introspection extrêmement profonde et sensible et précise de tout le fonctionnement vibratoire du cerveau. Donc, je vais expliquer la structure biotique de l'individu qui se compose de 3 principes essentiels. Les biofréquences,
le pouls biotique et le mouvement biotique. Les biofréquences se divisent elles-mêmes en un spectre de 3 composantes, composante minérale, composante végétale et composante animale. Le plus essentiel dans le spectre des biofréquences est celui de la composante minérale. La composante minérale pour la mécanique biotique est l'équivalent de l'âme pour l'individu. Le deuxième concept est celui de pulsation, la pulsation biotique ou pouls biotique. Cette pulsation correspond pour nous à l'action. Tout ce qui fait agir, tout ce qui donne la pêche, passez-moi l'expression, est à son équivalence en pulsation biotique. La troisième composante est le mouvement biotique. Le mouvement biotique correspond à la communication, au relationnel, l'ensemble signifiant l'identité de l'individu et même l'identité d'une espèce. Donc ces 3 paramètres de base de l'individu, qui sont à la fois interdépendants et unis pour le fonctionnement de la cellule, composent ces énergies de base. Ces énergies de base, dans leur ensemble, donnent globalement le fonctionnement de l'homme que nous appelons fonctionnement biotique, l'homme biotique. Donc l'homme biotique est un homme qui fonctionne en relation étroite, en résonance bien sûr, avec ces énergies fondamentales qui viennent de moins l'infini, donc d'un état prébiotique, qui donc se densifie à l'arrivée dans l'atmosphère et qui donc permettent la création de la matière, qui permettent le mouvement de la matière, qui permettent le mouvement de la pensée, et c'est ce que nous captons dans nos mains lorsque nous interrogeons le crâne d'un patient. Alors, Emmanuel Guizot, au mois de juillet 94, c'est passé quasiment inaperçu, bien qu'il y ait eu non, dans le média, on n'en a pas trop parlé, que ce soit radio, télévision ou journaux, on n'en a pas trop parlé, mais il y a eu des observations qui ont été faites au pic du Midi, dans le sud-ouest de la France, et là, c'est une comète qui est entrée en collision avec Jupiter. Jupiter, voilà. Et ce qui m'a alerté en tant qu'astrologue, je dirais plutôt astrobioticien, c'est que à ce moment-là, pile cette journée-là, comme quoi il n'y a pas de hasard, je pense, la Lune était alignée avec Jupiter, c'est-à-dire dans l'alignement de Jupiter. Donc Terre, Lune et Jupiter étaient sur une même droite, au degré près, ce qui est quand même étonnant. Le lendemain, c'était plus la même chose. Alors pour nous, en biotique, la Lune est l'amplificateur des énergies. Alors il est évident, je dis ça à tous les détracteurs de l'astrologie, l'astrologie ça marche très bien, mais ça dépend par qui c'est fait bien sûr. Alors pour nous on le teste, on teste les influences de la Lune au pouls biotique, il n'y a aucun problème, ça marche très bien, on peut très bien expliquer pourquoi les hormones, le système nerveux se disjonctent. On a fait des études, c'est évident qu'il y a un test palpatoire facile. Alors, pourquoi ne parle-t-on pas de l'astrobiotique, une nouvelle découverte qui met en évidence l'influence des astres sur la cellule? Qui a entendu parler de l'astrobiotique? Non. Bon, et vous n'étiez pas au courant de l'influence des astres sur la cellule? Sur quelle cellule? Les cellules humaines. On testait la Lune, vous voyez, c'est plus simple. Et la Lune est toujours en train de balayer les constellations. Et on avait émis une hypothèse que j'avais repris d'ailleurs, j'avais vu que ça avait déjà été fait par dans l'Antiquité, que la Lune était amplificateur des énergies des plus grandes planètes plus loin du système solaire. Aucune preuve tangible pour l'instant, puisque on n'a pas vraiment poussé encore les recherches. Et puis, ce jour du 16 juillet, par curiosité, avec cette amplification de la Lune, je me dis quand même, qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre pulsation? Alors je mets les mains sur le cortex de Janine. Pour être sûr, au niveau de l'expérimentation, je la nettoie d'éventuels stress de la journée une demi-heure avant, vous voyez, pour être sûr de ne pas tester son problème personnel. Et j'attends. Et il est vrai qu'à 21h58, donc à 20h temps universel, donc 21h58 heure locale, la pulsation de Janine s'arrête. Comme par miracle, si on peut dire. Paf, plus rien.
Bon, j'attends. Rien au niveau de la remise en route. En général, je la remets en route très facilement. C'est la routine de la technique. Rien. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, rien. Et on a l'habitude de ne jamais céder, si vous voulez, à cette inhibition. C'est le but de la remise en phase du mouvement. Eh bien, je me suis, si vous voulez, battu, en gros, contre une inhibition qui était extrêmement forte et qui dépassait, par rapport à mon habitude, la normale. Et je crois bien m'en a pris. Car dans un premier temps, j'ai eu la confirmation qu'il y avait une influence de cet événement sur la pulsation, ce qui était quand même assez étonnant. Deuxièmement, une remarque, nous sommes à peu près en perception des cellules du mouvement biotique au niveau de la vitesse de la lumière, puisque ça s'est passé immédiatement. Alors, est-ce qu'on est avant? Je n'oserais pas le croire, je n'oserais pas le dire, mais peut-être. En tout cas, on est dans un système très proche d'une vitesse extraordinaire, puisque au moment pile de l'annonce, paf, blocage. Après, on pourra poser des questions, est-ce que c'est moi qui me suis suggéré des choses? Mais je vous dirai la suite et je pense que non. Ensuite, donc, cette inhibition et ce nettoyage étant fait, eh bien, j'ai laissé passer, si vous voulez. J'ai laissé passer. Alors, j'ai dit bien m'en a pris parce que je pense avoir étalonné mes mains sur la fréquence de l'impact de Jupiter. Le bioticien, le biopsychanalyste doit avoir la main étalonnée sur toutes les biofréquences qui existent. Vous voyez, comme ça, il peut immédiatement, avec sa main, rentrer en introspection et donc en résonance avec ce qui ne va pas. Et le temps passe, juillet, donc août, l'incident est oublié. Et je reprends à Selena, je reprends les élèves donc qui viennent et je teste. Je reprends des nouveaux élèves, je teste. Plus une pulsation, plus rien. C'est-à-dire que ma référence de base, la référence pour moi de la conscience, du relationnel, du garant des maladies, si vous voulez, de la bonne santé inconsciente, du sixième sens, plus rien. Plus rien. Et avant, j'avais l'habitude d'avoir je vous dis que le système biotique est inhibé à 95%. Eh bien avant, un petit peu avec l'expérience, en disons 10 minutes, une demi-heure, c'était nettoyé. Et après, on accédait directement au problème de l'individu. Même en 10 minutes, c'était assez facile. Et on sentait qu'on avait affaire, c'est très, très subjectif comme impression, mais à une force qui était émise de la personne même. C'est-à-dire, on se battait d'égal à égal, si vous voulez. J'avais le patient, puis il y avait moi, et en fait, j'avais l'habitude. En gros, rien ne me résistait. Et depuis cette période-là, de cette date-là? Eh bien, depuis septembre, parce que je pense que je vous expliquerai que l'onde biotique met un certain temps pour arriver à somatiser donc les problèmes, et en tout cas à induire une inhibition de pulsation perceptible par la mécanique. Eh bien, il n'y a plus rien. Et non seulement il n'y a plus rien, mais pour la remettre en route, il faut 1 à 2 heures maintenant.